Salut à tous, nouveau vlog de convention, pour une que je n'ai jamais fait, regardez. Je suis à Eurexpo Lyon pour ma première Japan Touch. Alors déjà ça commence très bien, je suis à peine sorti des bus qui est juste là-bas. Regardez-moi ça, le salon vient à peine d'ouvrir, regardez la queue. Ça avance plus vite que Japan Expo certes, mais quand même. Hein. Allez, je vous retrouve à l'intérieur. C'est bon, je suis rentré et je suis déjà dans une queue, en effet, voilà. Bon les gars, je viens de sortir d'une queue interminable, mais c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, et là c'est la récompense. Les onigiri au thon, avec le petit dessert et le thé vert. Voilà, bon appétit. Hein. Vous voyez ces nanoblocs? J'ai trouvé un truc très drôle. Vous voyez cette boîte là, Nami de One Piece? Alors, c'est pas trop ce qu'il y a dedans, mais en fait on regarde sur les côtés, c'est ça que vous êtes censé avoir. Voilà, bon pourquoi c'est pas sur le devant. Regardez-moi ça, des sacs mystères avec des goodies en cadeau aléatoires. Est-ce que je suis assez un pigeon pour m'en prendre un? Je pense que oui. On en est à peu près, si on peut attaquer les hostilités. Donc là on est sur une scène pour le doublage avec beaucoup de comédiens. Ah, ils arrivent. Nike Fovo, si cette dernière accepte, nous allons un peu rentrer dans les détails. Coucou, je suis ravie d'être là avec vous tous. Alors Nike, quand je parlais tout à l'heure et que je disais que certains ont bercé l'enfance de certaines personnes, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire des voix? Depuis 1992, en doublage. En doublage. Tu as quelques personnages très connus à ton actif, il me semble. Beaucoup de dessins animés, effectivement, beaucoup de voix chantées, parlées. Tu as quelques personnages là qui te viennent de suite en tête ou... Alors, dans les derniers, il y a Sonic, bien sûr, Amy Rose. Ouais. Qui c'est qui connaît Sonic ici? Sonic, il y a eu plusieurs génériques de Sonic, il me semble. Hein. Il n'y en a pas un qui faisait, non ça je sais, mais il y en a un qui faisait, si le public connaît peut-être, Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Ça vous parle pas, non? Ouais, l'excitation. Oui, il y en a qui font, j'adore qu'ils font, oui de la bouche, non de la... Aurélien Ringelheim, s'il vous plaît, Aurélien, ravi de t'avoir ici avec moi sur scène. Eh bien, merci pour l'invitation. Aurélien, oui, je sais que beaucoup de gens te connaissent, mais on va faire un petit rappel. Tu es la voix officielle depuis presque 20 ans déjà. Attends, oui, ne dis rien. On peut essayer de voir si... Vous connaissez les gens ou pas? Quelque chose et on voit si... Ouais, vas-y. Si ça rappelle quelque chose. Ben, vas-y. Ouais. La scène est à toi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attends. Pikachu, attaque éclair, maintenant! Tu es la voix du légendaire chasseur de Pokémon, Sacha Ketchum. Avec le gouvernement de famille, s'il vous plaît. Et tu as fait d'autres personnages, il me semble aussi. Hormis Sacha, tu en as... Qui ça? Non, Spider-Man, absolument. Et j'ai peut-être souvenir, moi qui étais très fan de cette licence, d'un petit garçon bleu appelé Kurt Wagner, qui... Oui, ça ne me rajeunit pas. Diablo. Hey, Diablo, X-Men. Ouais, X-Men.
Je vois que je manque de Joker, puisque la dernière personne, semble-t-il. Elle arrivera tout le pendant, apparemment. Plus rien d'autre n'avait d'importance, rien. Je me suis répété des centaines de fois que tu finirais bien par revenir. Je me suis répété encore plus souvent que tu choisirais de rester dans l'autre monde. Et je m'en voulais de me comporter comme ça, de pleurer pour toi. Alors j'ai décidé de prendre sur moi. Courage, tiens bon mon grand, j'aurai bientôt fini de malaxer. Oh! Il s'agit de l'un de mes pouvoirs méconnus du Rinnegan. C'est Gachido. La voix des démons affamés qui m'a permis d'absorber ton chakra. Plus rien ne peut m'empêcher de gagner. Quoi? Tu veux partir sans Pikachu? Oui. Mais enfin, pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens. Je ne changerai pas d'avis. Oh, Pikachu. Pikachu. écoute Pikachu, je pars, mais je dois partir sans toi, tu restes ici. Tu seras plus heureux si tu vis dans la forêt avec les autres Pikachu. Au revoir, Pikachu. Non, ne me suis pas. Pikachu, tous tes nouveaux amis de la forêt ont besoin de toi. Alors, au revoir. Bon, et voilà, c'est la sortie. Fin de convention pour moi, mais pas sans rien. Vu comment je suis chargé, vous voyez. Bon, et ben on va faire un débrief tout de suite normalement. Et donc nous revoilà, voilà pour le bilan de cette première Japan Touch sur laquelle j'ai pas pu faire grand chose, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Malgré quelques soucis d'organisation au niveau des dédicaces, des comédiens de doublage qui devaient y être jusqu'à une telle heure, qui sont partis avant, qui ont été retenus, qui sont revenus, enfin un bazar qui a fait que voilà, j'ai pas trop avancé, mais vous avez vu quand même, il y a quand même des choses très sympas, notamment la scène avec les doublages et ce que j'ai pu acheter. On va voir ça tout de suite. Alors je vais commencer par One Piece sac mystère d'une valeur de 25 €. Je sais pas si j'ai déjà acheté ça. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, le problème, ça va être au niveau des agrafes. Voilà. Hein. Alors, il faut essayer de les tendre, en fait, je pense. Hop, comme ça. Hop. Et voilà, et d'une. Ah, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est comme ça me rappelle la e-tech box que j'avais fait en 2016 sur la chaîne. Je vous mettrai sûrement une petite fiche pour que vous vous rappeliez. Mais c'était la dernière fois que j'avais vraiment fait quelque chose de ce style, à prendre quelque chose sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, quoi. Hop, allez, ça vient, voilà, et de deux. Et donc je me suis dit, en voyant ça, il y en avait beaucoup comme vous avez pu le voir. Il y avait du Pokémon, du Harry Potter, Death Note, j'ai même vu un Game of Thrones. Je me suis dit, tranquille, hein, je suis sûr que ce qu'il y a à l'intérieur ne vaut pas 25 €, ça vaut beaucoup moins. Mais on va tenter, voilà, histoire d'avoir de petites surprises, tranquille, voilà. Et 2, 3, c'est bon. Je vois ça. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, Nanoblock de Cher Frankie en plus, un personnage que j'aime bien. Moi, je pourrais vous le mettre une fois monté sur la photo finale, ou peut-être pas, on va voir. Il n'était pas en vente celui-là. Hop, figurine grosse tête de Ace jeune, voilà tout simplement, qu'on voit dans le flashback après Marineford. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Un nouveau manga qui s'appelle Rando, je sais pas, ouais, ça a l'air d'être ça. En tout cas, c'est épais. Bon. Ça fait quelque chose de plus dans la bibliothèque, je suppose. Tac, tac, tac.
je ne pense pas que ça valait 25 euros. Après, qu'est-ce qu'on a? Vous connaissez, hein, vous connaissez. Maintenant c'est habituel, hein, les mochi. Les mochi, alors cette fois-ci j'ai pris des mochi pâte de haricots, mochi cacahuètes, voilà. Et vous venez de le voir, des mochi à la fraise, parce que j'adore les mochi à la fraise tout simplement. Voilà, j'en ai repris une boîte, ah oui c'est bien marqué à la fraise, exactement, voilà. Tout simplement. Une petite figurine Pokémon, comme celle que j'ai déjà pu vous présenter, mais cette fois-ci il s'agit de Megavolt, qui est un Pokémon que j'aime bien, peut-être mon type insecte préféré, donc voilà, c'est cool, c'est cool. Et enfin, j'ai pas pu résister, j'ai pris des boosters Pokémon Origine perdue, oui en effet, parce que bah il faut bien ça, l'extension me régale, que voulez-vous, et l'extension me régale tellement que j'ai pris un tripack, bon, hein, voilà, hein, à un moment, faut dire ce qui est, c'est super sympa ce genre de choses, hein, voilà, c'est tout, c'est génial. Là j'ai du coup un Regigigas, tout à fait, et un jeton Polar Artichaut avec 3 boosters incroyables, et je pense qu'on va en ouvrir quelques-uns tout de suite. Et donc nous revoilà pour l'ouverture des boosters Pokémon. Je pense que sur les 5 j'en ouvrirai 3 en vidéo, ce sera pas mal. Bon, pas tout dévoiler non plus, hein. Voilà, comme ça. Alors là j'ai les 2 boosters tout seul. Et là j'ai le tripack. J'ai le tripack donc avec Regigigas holo, là, tranquille. Donc on va commencer. Alors, tac, tripack, on a Gardevoir Shiny, Zoroark de Hisui, Amovenus, et là on a Gardevoir Shiny et Giratina. On a vraiment de tout. On a de tout. Donc voilà, je commence toujours par les Giratina. Voilà. Au moins c'est fait. Hop. Hop. Comme ça. Voilà. Je vais peut-être vous donner les codes là. Je sais pas. Hein. Si jamais vous avez des cartes rares. Dites-le moi, tout simplement. Alors, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a Minigal. Je vais me rapprocher ici comme ça. Donc, Minigal. Paras. Je crois que je ne l'avais pas. C'est une commune que je n'avais pas, Paras. Sepiatop. Non plus. Je crois que je ne l'avais pas. Gargantua. Non plus. Bah, dis donc des communes que je n'avais pas. Tout ça. Brocellum. Je crois que je l'ai déjà, Brocellum. Énergie Dark, Mélancolux, je crois que j'ai déjà Mélancolux, Graham, tout simplement, hop, Coléodome, la river c'est un Misterbe que j'avais déjà, et nous avons un Rhinastock rare, simple, qui voyait pas quoi, mais je crois que j'avais déjà en fait. Alors, après je pense que celui du tripack que je vais ouvrir en vidéo, ce sera Amovenus tout simplement. Allons-y pour Amovenus du tripack. Je sais pas. Beaucoup m'ont dit que les tripacks étaient plutôt chanceux. Hop. Hop. Tenez. Voilà. Je vous laisse mettre pause. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Allez. Est-ce que les tripacks sont chanceux? On va voir ça tout de suite. Excellent. Bah, j'avais déjà. Limagma. Très cool, hein, vous savez, c'est mon shiny préféré, mais voilà. Mélofée, Capuma, Reminigal, énergie de type plante, l'aspirateur perdu, hein, le Ranesniet, Armulis, je l'avais pas, Armulis, donc bonne surprise. Mademoiselle, je l'avais pas non plus, donc encore plus, bonne surprise. Tritosaur que j'avais, mais pas reverse. Et non, Monsieur Mime rare. Aïe. Oh non. La chance abandonne-t-elle? Non, origine perdue ne me sourirait-elle plus? Oh, c'est une terrible désillusion, mes amis. Allez, il faut y croire. Pour avoir de bonnes cartes, potentiellement. Hop. Voilà. Tenez, comme ceci. Et on est parti avec Simularbre, pas mal. Dynavolt, ouais. Love Disc, je crois que je l'avais pas, Love Disc, donc bonne nouvelle. Scorplan, Chenipot, Petit Art, j'ai déjà la reverse. J'ai mal fait mon truc. Ah ouais, la rare c'est Papinox. Donc énergie, Armulis encore, Mademoiselle et Mélancolux. Ah ouais, j'ai pas fait le trick. Bon, et ben, pas très brillant tout ça, mais c'est pas grave. J'ouvre le reste moi-même et on se retrouve pour la conclusion.
Bon bah voilà les gens, petit bilan de cette Japan Touch. Pas eu de choses incroyables hein, dans le booster, dans les boosters restants. Sinon je pense que je vous les aurais montrés. Il n'y avait rien qui brillait, une de mes pires ouvertures, mais bon, c'est pas bien grave. Il y a quand même le jeton pas l'artichaut à côté, il y a le manga ici, il y a les boîtes de mochi, nanoblock là, et puis Ace avec un Megavolt. Voilà un peu mon bilan de la Japan Touch que j'ai bien kiffé, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis bah si c'est le cas, bah pouce bleu, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde!